Bonjour et bienvenue sur eDayBooks. Alors on a découvert le Samsung Galaxy Z Flip 3 et vous allez pouvoir l'admirer sous tous les angles dans cette vidéo et même avoir un avant-goût de ces nouveautés avant bien sûr un test plus poussé sur le site edaybooks.com. C'est un vrai petit bijou de technologie et on a été conquis par ce drôle de smartphone pliable, mais on vous laisse vous faire votre opinion par vous-même. Beaucoup de choses à dire sur ce produit qui apparemment pour l'instant fait beaucoup. Oui. Donc on est très content. Déjà par son prix, puisque la génération de l'année dernière avait été lancée à 1559 €. Cette génération est lancée à 1059 € en version 128 Go. Donc on a une vraie volonté de démocratisation de ce format pliable chez Samsung. À titre d'exemple, c'est le prix de lancement d'un Galaxy S21 Plus. Donc très très sympa. Et puis là aussi on est venu travailler pas mal de choses sur ce produit-là, notamment l'aspect design. Sur la génération de l'an dernier, on avait ce petit écran qu'on est venu agrandir puisque l'écran de cette année est 4 fois plus grand. Et l'idée de ce téléphone, en fin de compte, c'est de pouvoir l'utiliser sans même avoir à l'ouvrir. Donc on peut bien sûr avoir un aperçu de ces notifications qui s'affichent sur cet écran de 1,9 pouces, écran externe. Donc ces notifications, on peut voir ces messages s'afficher, scroller, on peut contrôler sa musique. Alors je vais mettre de la musique pour montrer comment la contrôler. Mais par exemple si j'ai cette musique qui tourne, eh bien je peux tout à fait mettre sur pause. D'accord, il y a un lecteur. Voilà, tu as un lecteur qui vient en widget directement sur l'écran externe. Consulter la météo, avoir un accès à Samsung Health, etc., démarrer un minuteur, payer avec Samsung Pay également. L'idée c'est de pouvoir arriver chez un commerçant et payer sans avoir même à l'ouvrir. Donc voilà, l'idée générale de ce produit de toute façon, c'était de proposer beaucoup de fonctionnalités qui permettent au téléphone de l'utiliser sans même avoir à l'ouvrir. C'est un design ultra premium là quand même. C'est un design qui est très premium. Quand on l'a dans la main, on a l'impression d'avoir un petit bijou dans la main. En fait, ça a été la volonté et l'idée de ce produit, d'en faire un outil de mode quoi. Ouais. Tu vois. Et donc ce produit, il est génial pour ces raisons. Donc, en fait, les études qu'on a menées chez Samsung nous ont appris plusieurs choses, dont une qui est très intéressante, c'est qu'il y a une proportion de population mondiale qui souhaite revenir à un format plus compact. Et c'est pour ça que ce produit est unique. On ne trouve pas deux produits aujourd'hui comme celui-ci sur le marché. Et on a réussi en fin de compte avec ce produit à finalement lier l'utile à l'agréable, en ayant l'utilité d'un grand écran d'un smartphone dit classique, qui une fois qu'on a fini de l'utiliser, on peut plier, le mettre et qui tient finalement beaucoup plus facilement dans une poche, dans un sac, même dans une poche de chemise comme ça. Ouais. Ça tient, il est un petit peu lourd quand même là. Il est en quoi? C'est en céramique? C'est du Gorilla Glass, c'est du verre. Gorilla Glass. Ouais, c'est du verre. Gorilla Glass, il fait 183 grammes. Ouais. C'est exactement le même poids que sur la génération de l'an dernier. Exactement le même poids. Donc là, on est venu travailler cette partie design, particulièrement avec cet écran externe, qui cette année est beaucoup plus utile que sur la génération précédente. Tu peux bien sûr. L'écran ne s'affiche que dans un sens. Oui. Alors sauf quand tu prends des photos. Sauf quand on prend des photos. Voilà. Donc là, par exemple, je peux activer l'appareil photo comme ça. Ouais. Salut. Et basculer d'un capteur à l'autre. Donc soit sur le mode ultra grand angle, soit sur le grand angle classique. En vidéo également. Petite question, est-ce qu'il y a un moyen de choisir vertical ou horizontal en vidéo quand je suis sur cet écran-là? Alors vertical. J'ai cherché mettre en vidéo vertical. Ouais. Bah en fait, ça serait bien de mettre un bouton qui permettrait de. Donc de rester comme ça et d'inverser et de mettre en portrait. En fait, ces écrans, c'est génial pour filmer discrètement. Ouais. Ou pour faire du TikTok, je le pose. Et en fait, quand je suis comme ça et que je le pose et que je me mets en mode filmé, ça me met en vertical obligatoirement. Oui. J'aimerais pouvoir, si je fais autre chose que du TikTok,
pouvoir dire à la caméra non, tu me filmes En horizontal. En horizontal. En fait, alors je sais que le problème n'est pas forcément simple parce que c'est le sens du capteur, Oui. mais ça serait cool quand même. T'as du 9/16e. Ah, il faudrait proposer un 9/16e dans l'autre sens. Ouais, Quitte à un couper 16 dans en l'image, fait. on Ouais, va c'est couper. en fait, on peut directement lancer la caméra. Oui, tout à fait, en double tapant sur le double bouton tapant. d'alimentation. Ça c'est génial. En double tapant, donc même pas besoin de l'ouvrir et Non. après on peut prendre Et la après, photo et en fait, direct. en fait, ça te permet de prendre des selfies soit avec les Ouais. deux capteurs extérieurs qui sont meilleurs que la caméra frontale de 10 millions, soit si tu veux rester avec la caméra frontale de 10 sans millions. avoir besoin de l'ouvrir. C'est Tu peux assez aussi génial. avoir, très sympa, une prévisualisation. Prévisualisation, ouais. Donc, si tu souhaites prendre quelqu'un d'autre en photo, moi je sais que ça a été le cas Ouais. avec ma copine pendant les vacances, qui souhaitait ajuster ses poses tout le temps, je la prenais en photo, non, tu peux me reprendre en photo, etc. Au moins là, elle se Ouais. prévisualise, elle voit à quoi elle ressemble. Donc ça c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Voilà. Donc cette partie design elle a vraiment été améliorée. Et finalement le point hyper important qu'on a voulu apporter à ce produit, et une nouvelle fois un peu à l'instar du Fold, pour répondre aux interrogations des utilisateurs sur l'aspect solidité de ce produit. On voulait proposer un produit qui puisse te suivre partout, tant sur l'aspect solidité que sur l'aspect performance. Donc sur l'aspect solidité, à l'instar du Galaxy Z Fold 3, on a le même verre qui est 80% plus résistant que sur la génération précédente. On a le même aluminium qui vient entourer, de l'aluminium qui est un des aluminiums les plus solides qui vient entourer le produit, du Gorilla Glass Victus également. À l'arrière, c'est ça. Voilà, à l'arrière, tout à fait. Et il est également résistant à l'eau, IPX8. Donc on peut l'utiliser sous la pluie, on peut le faire tomber accidentellement dans l'eau, D'accord. en 1m50 de profondeur pendant 30 minutes. Dans l'eau douce. C'est mieux que dans la mer. Surtout comme les grains de sel, Ouais, grain de sel, grain de ça serait sable, un problème pour le X. c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il est IPX8 et pas IP68. C'est qu'on n'a pas encore trouvé chez Samsung La charnière parfaite. la charnière parfaite. Là, elle est à peine visible quand même. Hein. C'est- Ouais, Non, mais c'est, par contre, si un grain de sable se met là, Voilà, c'est ça. C'est, je alors, compte. il y a des petites brosses normalement qui viennent dégager les poussières, donc on recommande pas effectivement d'emmener le Non, mais on smartphone l'emmènera à la pas. Il est trop beau, on veut pas plage. Voilà, l'esquinter. on veut pas les On veut pas squinter. l'esquinter, on l'emmènera Pas pas. conseillé sur la plage. On déconseille une utilisation à la plage. Et c'est assez agréable de l'ouvrir en plus d'une Finalement, seule main. Ouais, c'est assez satisfaisant. Ouais. Vous n'avez pas dans les... Enfin, moi c'est ce que je ferais si j'étais Samsung, rien qu'une cover avec un petit soufflet, la cover pour la plage justement, qui le rendrait complètement étanche au niveau de la charme. C'est une très bonne question. Il faudrait que tu passes voir Valentine après. D'accord. Il n'y a pas d'optique d'accessoires. Mais il y a un truc à faire, Ouais. il y a vraiment un truc à Absolument. faire pour le rendre Totalement résistant étanche, aux ouais, poussières totalement quand je suis sur un chantier, quand je vais à la plage, ce genre de truc quoi. Totalement. Et ça, il suffit d'un Toi, tu soufflet. vas sur un chantier avec ton Ouais, Z mais Flip ça m'est 3. arrivé. Je faisais mon appart et j'étais content d'avoir un smartphone résistant à la poussière parce que Oui. aujourd'hui, même quand tu fais des petits travaux chez toi, tu utilises à fond ton smartphone pour prendre des mesures et tout. Et surtout que c'est un téléphone qui est quand même vachement brandé jeune. Jeune et les tout, jeunes donc qui vont dehors, ils vont à la plage. si tu peux plus faire tes TikTok sur la plage, Et oui. C'est foutu, non, c'est Bah foutu, oui. c'est foutu. Alors après, Ta vie est foutue. Tu peux l'utiliser à la plage, c'est juste qu'effectivement tu le fais tomber dans le sable, c'est un peu à tes risques et périls. Est-ce que juste, excusez-moi de vous couper dans non, votre mais élan non, de non, plage, non, hein. non, mais Au niveau performance, qu'est-ce qu'il y a Voilà. dedans? Alors en fait, c'est exactement ce que j'allais te dire. Donc on est venu proposer un smartphone qui puisse te suivre partout, tant sur l'aspect solidité que les performances. C'est un Snapdragon 888, comme sur le Galaxy Z Fold 3. 8 Go de RAM, il est 5G, Wi-Fi 6. On est venu doper aussi la partie écran, qui est en 100 Hz adaptatif également. Donc ça, c'était une demande également de nos utilisateurs l'an dernier. On avait un écran 60 Hz, et donc cette année, on a ce 100 Hz adaptatif qui est plus agréable à l'œil, pour l'œil, Ouais. pour une expérience qui est quand même bien plus fluide. Ok. Voilà. Et puis le dernier point dont je voulais vous parler, c'est tout ce qui est lié au flex mode, c'est tout ce qui est lié aux optimisations logicielles une fois que le smartphone est semi-ouvert ou semi-fermé, c'est sûr. Mais je prends l'exemple de YouTube par exemple. Quelqu'un était en train de regarder des vidéos de Louis de Funès tout à l'heure. Mais quand on a YouTube comme ça par exemple, on a finalement
deux écrans qui sont totalement indépendants l'un de l'autre, et donc ça c'est quand même très pratique. Ça fonctionne aussi, on peut faire aussi du multitâche en ayant deux applications indépendantes qui tournent. Donc là, c'est la même application. Là, c'est la même application. Qui est coupée en deux. Et tu le vois en fait, quand tu le déplies, tu as ta vidéo qui est sur le haut, et en fait, quand tu le plies, directement, en fait, t'as la vidéo qui tourne de manière indépendante sur l'écran du haut, et tu peux scroller de manière indépendante sur l'écran du bas également. Donc ça, c'est exclusif au Z Flip 3. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et en fin de compte, pareil, tu as Labs qui te permet en fin de compte d'avoir un espèce de volet. C'est le valable pour Spotify. Donc, quand tu utilises Spotify ici, par exemple, tu es en train d'écouter de la musique, là où tu es en plein écran, si tu le plies en chouïa, tu vas avoir un panneau de contrôle qui automatiquement se met en bas, qui permet de jouer avec, d'avancer ou pas dans la musique, de régler le volume, la luminosité, etc. etc. Donc ça c'est des choses que tu peux faire sur beaucoup d'applications. Il y a le multitâche aussi. Donc il y a le on peut multitâche mettre aussi, bien sûr. Deux applis, j'imagine, pas trois. Absolument, tu peux mettre deux applications. Ouais, deux applis. Dessus. Et cet écran dissocié là sur la même appli, oui. On peut imaginer ça dans un jeu ou pas? C'est une très bonne question. Où on pourrait avoir une maps d'un côté, un panneau de contrôle. Exactement. Faut faire les Le jeu est développé pour. Enfin, si l'API est développé. C'est pour le même. On retrouve un peu ce qu'ils avaient fait chez Nintendo aussi. Tout à fait. Double écran. Très sympa, et puis tu vois, dans les usages, j'ai passé je parle beaucoup de cet exemple parce que c'est ce qui m'a marqué pendant ce premier confinement. J'ai passé ma vie presque avec mes parents en visio. Et donc, du coup, ça m'aurait plu d'avoir soit j'utilisais mon PC, soit mon téléphone, donc j'étais tout le temps comme ça. Et donc, ça m'aurait plu en fait juste d'avoir un smartphone que je pose sur la table, que je plie,